Très heureuse de vous savoir nombreux, peuple des dieux. Bienvenue à ces numéros spéciaux pour vous, ensemble avec l'église Nouvelle Cité de David, dirigée par l'homme de Dieu, apôtre Jean-Clément Diambilaye. Peuple des dieux, tout le monde milite ma résultat. Oh, gloire à Dieu, parce que c'est terrible, parce que Dieu est au rendez-vous. Sans plus tarder, je reçois mon invité. Il est accompagné avec les orateurs et aussi avec l'attaché de presse, Moutaba Vumbula. Apôtre, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, par la grâce du Seigneur. Je vois vous êtes déterminé parce qu'aujourd'hui, on parlait de l'apôtre Paul Mukendi, on parlait de révérend Albert Kankeze, on parlait de pasteur Raoul Wafo. Aujourd'hui, tout le monde. Félicitations. Merci beaucoup, maman. Comment vous allez? Comme je venais de le dire, par la grâce du Seigneur, tout est bien. Et la grande église, ça va? Oui, parler de la grande église, c'est parler de la grande convention qui se passe pendant ce moment. Nous avons débuté dimanche et nous terminons le dimanche prochain. En tout cas, nous bénissons le Seigneur vraiment au rendez-vous. Et nous saisissons vraiment, en tout cas, cette opportunité ensemble avec quelques orateurs qui sont sur le plateau. C'est pour te dire, toi qui me suis pendant ce moment, ne rate pas vraiment, en tout cas, cette opportunité. Tu n'as encore rien perdu. Nous avons la journée d'aujourd'hui et la journée de demain, jeudi, la journée de vendredi, la journée de samedi. Nous avons des sessions tous les matins et les sessions du soir. Tous les matins, c'est de 8h30 à midi 30 et de 14h30 tous les jours à 19h juste. Nous passons des moments formidables. Ensemble, le pasteur Paul Mukendi, qui est l'homme central de cette convention, qui est l'orateur principal, il nous a amené vraiment, en tout cas dans une dimension où nous croyons réellement à une chose nouvelle pour la République démocratique du Congo, à une chose nouvelle pour la ville de Lubumbashi, à une chose nouvelle pour tous les chrétiens, pour tous ceux-là qui ont le désir vraiment de voir et de toucher quelque chose de nouveau. Nous le sentons déjà. Et le pasteur Raoul Wafo qui est arrivé hier, qui a donné un message magistral, très encourageant pour que nous puissions comprendre réellement que c'est notre saison, c'est notre temps, le Seigneur veut faire une chose nouvelle. Et il y a l'évêque général Albert Kankeza, c'est lui le représentant légal des églises du réveil au Congo. Il a, quand il parle, vraiment vous sentez, il impacte vraiment en tout cas les hommes de Dieu. Ça se passe très bien tous les matins. Et il y a l'apôtre Aaron Timothée qui a donné un message formidable. C'était le lundi soir. Nous passons vraiment des moments impeccables et nous vous disons, ne restez pas chez vous, venez vraiment en tout cas récupérer ce que vous pouvez, qui était dans les plans du Seigneur pendant ces quelques jours qui nous restent encore. Merci apôtre Jean-Clément Diambilaye. Je reçois apôtre Paul Mukendi. Apôtre Paul, welcome. Merci. Comment vous allez, papa? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et tout va bien? Tout va très bien. Toujours dans l'atmosphère de la grande convention à la NCD. Oui, on va très bien, surtout avec cet accueil chaleureux, avec toute l'assemblée, la présence de l'homme de Dieu nous a bien accueillis, on se sent à l'aise. Très à l'aise. Comme chez nous. Et surtout, le Saint-Esprit au rendez-vous. Le Seigneur est au rendez-vous, le Seigneur fait des grandes choses et nous vivons des moments uniques. Et je sais que ça va être unique dans l'histoire de cette église après cette conférence. Ça va être des moments magnifiques et même la ville de Lubumbashi est impactée parce que nous voyons les gens qui viennent tous les jours. En voyant les gens lundi, ça m'a beaucoup impressionné. Voir les gens répondre à l'appel de cette façon-là, je me suis dit, Dieu est là. Merci. Révérend Raoul Wafo, welcome. Thank you. Tout va bien, papa? Tout va super bien par sa grâce. Hier, c'était terrible. Oui, nous sommes arrivés, l'apôtre Jean-Clément nous a très bien accueillis. L'atmosphère est extraordinaire. Nous vivons une saison où Dieu a envie d'amener ses fils à régner dans la vie. En fait, régner dans la vie. Sortir des quatre murs, avoir une influence dans tous les domaines de la société. Et cette conférence a justement cet élément particulier qui permet, dans tous les messages, on se rend compte que Dieu est en train de révéler des clés qui sont indispensables au règne de l'homme dans la vie. Parce qu'en fait, si on veut obtenir dans la vie ce qu'on n'a jamais vu, il faut être en même de faire ce qu'on n'a jamais fait. Et cette conférence nous donne justement l'outil
qui permet à chacun d'entre nous d'avoir la réponse au comment faire pour régner dans la vie. Et ça, c'est fabuleux. Merci, apôtre Paul Mukendi. Maintenant, je vais faire une chose nouvelle. D'après vous, ces grands thèmes, qu'est-ce que vous pouvez dire dans 2 ou 3 minutes? C'est un thème qui est d'abord prophétique, un thème qui est puissant, qui fait peur au royaume des ténèbres. Je dirais, d'abord, on ne peut pas embrasser le futur si on n'a pas encore oublié le passé. Comment ça? Alors le Seigneur veut faire une nouvelle chose. On ne peut pas porter un nouveau vêtement si on ne se débarrasse pas de nos vieux habits. Donc on doit abandonner cette vieille mentalité, cette vieille façon de penser, cette vieille façon de parler, cette vieille façon de voir les choses. On doit sortir de nos prisons du passé pour aller maintenant vers de l'avant. Et afin d'embrasser ce que nous appelons, voici je vais faire une chose nouvelle. Donc les gens doivent quitter la routine, ils doivent quitter la monotonie pour embrasser d'autres choses. Ils ne doivent pas être plafonnés. Nous avons un grand Dieu pour des grandes choses. Amen. Un Dieu qui nous surprend tous les jours, qui fait des merveilles chaque matin. Alors c'est pour cela que nous sommes là, pour ouvrir cette porte-là d'une nouvelle chose. Merci. Apôtre Paul Mukendi n'est pas seul. Il est accompagné de l'attachée de presse. C'est Marie-Ève. Marie-Ève. Bonjour Assimanda. Comment ça va? Ça va très bien. Tout va bien. Tout va très bien. Et surtout, vous allez parler de la grande convention qui va se passer au Québec. Oui, nous en parlerons tout à l'heure. Tout à l'heure, alors soyez posés. Oui, certainement. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Nous sommes présentement à Lubumbashi. Oui. Avec Lubumbashi, on nous dit que nous sommes dans la saison sèche. Et ce que nous observons à la nouvelle cité de David, c'est davantage une pluie d'abondance, une pluie de bénédiction, avec une brochette d'invités impressionnante. Et comment tu te sens ici? Ah, le peuple congolais est un peuple merveilleux, un peuple chaleureux. Alors, un peuple qui sait recevoir. Tu restes ici avec nous? Ah, je déménage demain. L'hôte de cette conférence, le révérend Jean Clément, s'est s'entourer de gens vraiment merveilleux qui ont su mettre à l'œuvre tout leur savoir-faire pour faire de cette conférence déjà un succès. Merci. Aimables téléspectateurs, comme vous les constatez, je suis accompagné des bulldozers de la parole et surtout la présence du Saint-Esprit et au rendez-vous. Révérend Raoul, par rapport au thème, qu'est-ce que vous pouvez nous parler dans 3 ou 4 minutes? Oui, par rapport au thème, je voudrais simplement dire à tous ceux qui m'écoutent qu'il est important de comprendre que si on veut avoir accès au rayonnement, c'est-à-dire au règne, à la royauté que Dieu a préparé d'avance pour chaque enfant, pour chaque être, il est important d'avoir accès à la connaissance. Parce que sans connaissance, il n'y a pas d'abondance. Sans connaissance, révélée surtout, il est impossible justement de vivre la distinction dans la vie. Et la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes cette maison bâtie sur la montagne. Nous sommes la référence. C'est ce que la Bible dit de nous. Et tout ce qui est manifesté contraire à ça est un mensonge. La vérité, c'est la parole. Donc il est important justement qu'aujourd'hui, nous saisissons cette vérité par la foi et nous déclenchons le mécanisme de la manifestation de l'évidence de ce règne dans nos vies quotidiennes. Et je dis bien quotidienne, pas simplement à l'église de dimanche, quotidienne, que nous puissions voir dans toutes les sphères de la société les enfants de Dieu qui se positionnent, voilà, et qui rayonnent, qui démontrent non simplement la puissance, mais aussi le caractère, justement, qui est rattaché au fait que nous soyons enfants de Dieu, à notre identité nouvelle. Donc il y a la conscience de notre alliance que nous avons avec Dieu. Et tous les jours, pas simplement le dimanche, tous les jours, nous devons être conscients du fait que nous apportons un témoignage de Dieu. Nous devons répandre l'odeur de sa connaissance. Il y a des épîtres vivantes, justement, de ce que l'Évangile décrit. Et nous sommes dans cette lettre écrite, vivante, là, qui devrait parler à notre société. Révérend, pourquoi vous aimez trop la foi? Parce que la foi, c'est le seul réel antidote contre l'échec. C'est la seule loi qui te permet de ne pas échouer quelque chose qui arrive. Et par la foi, même si on envoyait tout l'enfer contre toi, c'est impossible qu'on t'atteigne. La foi est un bouclier. La foi, c'est la porte d'entrée pour le royaume des cieux. La foi, c'est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. La foi, c'est ce qui nous donne même d'avoir une relation étroite avec Dieu. La foi, c'est ce qui nous maintient dans la justice. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La Bible dit que s'il se retire de la foi, son âme ne prend pas, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à lui. La foi, c'est le style de vie dans le royaume de Dieu. Et c'est justement quand on a la foi qu'on ne peut pas succomber à la peur, aux intimidations de l'enfer. Le diable est un menteur. Le véritable est avec nous. Et c'est pour ça que nous devons avoir confiance en lui. Et comment avoir cette foi-là?
La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut avoir justement d'abord, pour avoir la foi, il faut premièrement ouvrir son cœur au Seigneur, accepter le Seigneur Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son sauveur personnel. Ensuite, il faut demeurer dans la parole, demeurer dans la parole, dans la prière et demander à Dieu de nous accorder la révélation de sa parole et obéir à cette parole. C'est simple. Donc, tout enfant de Dieu né de nouveau a une mesure de foi. Mais il faut la faire grandir. Et les épreuves de la vie sont des opportunités qui nous permettent de grandir dans notre foi et de manifester justement ce potentiel que Dieu a mis en nous. Apôtre Jean-Clément, félicitations. Encore une fois, merci. On sent. Prophète, là je dois appeler prophète Paul Mukendi. Vous êtes un homme prophétique. Pourquoi? C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. La prophétie. Des fois, le Seigneur nous fait grâce. Je ne suis pas prophète, j'ai juste un don un peu, je peux dire, j'exerce bien la parole de connaissance. Et le Seigneur fait grâce pour bénir son peuple. Et pourquoi la délivrance? La délivrance est très importante dans la vie d'un être humain. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Et la délivrance est située dans le temps et dans l'espace. Et plus nous avançons avec Dieu, nous découvrons toujours qu'il y a plusieurs choses, plusieurs domaines dans lesquels nous avons besoin de la délivrance. Et comment s'opère la délivrance? Bon, il y a plusieurs facettes de délivrance. Il y a des délivrances qui s'opèrent tout simplement par le contact avec des gens qui sont peut-être qui ont connu des choses bien avant toi, qui peuvent te délivrer. Il y en a des délivrances qui entrent à travers la parole de Dieu, à travers la prière et par plusieurs choses, donc par plusieurs aussi séances, je crois, de délivrance. Il y en a après avoir prié, mais beaucoup plus à travers la parole de Dieu. Parce que quand on parle de délivrance, les gens pensent toujours que les démons doivent prier et ainsi de suite. Tomber. Oui, seulement tomber. Non, c'est une aussi partie de ce qu'on appelle la délivrance. Mais chaque jour, l'eau de la parole nous sanctifie. L'eau de la parole nous lave et nous purifie de tout ce que nous connaissons, nous voyons comme rides, pour nous rendre purs, saints et nous présenter devant l'époux qui est le Christ. C'est beaucoup plus ça que je pourrais dire à propos de la délivrance. Donc, ça fait partie de la parole de Dieu. Je ne veux pas qu'on se situe dans la délivrance lorsqu'on parle seulement des démons, de la sorcellerie. Non, on peut avoir la délivrance de la pensée. C'est aussi une délivrance. La délivrance, c'est large. C'est un sujet qui est très large. Mais cependant, aujourd'hui, l'Église est pauvre. On a réduit la délivrance seulement au niveau des démons. Au niveau des démons, de la sorcellerie. Des contrôles de famille. Des contrôles de famille, de la sorcellerie, mais c'est plus que ça. Il y a des gens qui n'ont pas de problèmes de famille. D'ailleurs, je pourrais dire aujourd'hui, dans l'Église, Jésus est plus puissant, mais l'homme le plus pauvre n'est pas celui qui n'a pas $1 dans la poche, mais c'est celui qui n'a pas d'idée. Donc, je peux être délivré aussi dans ma façon de penser. Et je pourrais avancer si je me laisse entourer avec des gens qui pensent grand, qui voient grand et qui ont un vocabulaire de grandeur. Mais aujourd'hui, quand on parle de grandeur, les gens pensent que c'est l'orgueil. Mais pourtant, la sagesse du pauvre est méprisée. Merci, apôtre Paul Mukendi. Apôtre JC, Chita Choko, pour vous féliciter. Félicitations encore. Encore une fois, merci. Pourquoi ces choix sur ces serviteurs bulldozers en parole? Peuple de Dieu, vous qui nous suivez, comme je l'ai dit, les thèmes inspirés par le Seigneur, c'est voici j'ai fait une chose nouvelle, et c'est dans Ésaïe au chapitre 43, le verset 19, comme l'a dit l'apôtre, le révérend Paul Mukendi, quand vous lisez le verset 18, il dit ne pensez plus aux événements passés. Donc, et nous entrons dans ces grands versets où il dit c'est le Seigneur lui-même, il décide en disant je vais faire une nouvelle chose. Et j'ai l'habitude de dire quand Dieu dit il va faire une nouvelle chose, j'appelle ça un peu comme le kairos de Dieu, le temps favorable de Dieu. Il décide lui-même, il dit je vais faire. Donc peu importe les obstacles, peu importe votre passé, Dieu quand il décide, il fait quelque chose que tout le monde s'étonne. Alors nous inspirons par rapport à ce thème, il nous a inspiré aussi pour que nous puissions faire les choix. Les hommes de Dieu, quand vous regardez leur passé, vous regardez les présents, vous vous dites que non, ici il y a véritablement la nouvelle chose. Quand vous regardez l'évêque général des églises du réveil au Congo, qui est sur ces plateaux, c'est quelqu'un, vous regardez réellement sa vie, c'est qu'il est aujourd'hui, vous sentez réellement que non, c'est une nouvelle chose
pour l'église du Congo, pour le monde entier. C'est quelqu'un qui a vraiment, en tout cas, quelque chose à impacter avec les Louchois, avec les Louchoises, avec tous ceux-là qui sont venus d'ailleurs. Et c'est quelqu'un vraiment qui a de l'expérience, qui est en train de vivre la nouvelle chose, même pendant que nous sommes en train de parler. C'est pour cela, il est venu pour nous faire voir réellement qu'avec le Saint-Esprit, c'est possible de voir et de vivre la nouvelle chose. Vous allez vraiment, en tout cas, comme je l'ai déjà présenté, le révérend Paul Mukendi, qui est l'orateur principal de notre convention. Quand vous regardez sa propre vie, je vous ai parlé de lui, même avant qu'il ne vienne ici. Aujourd'hui, il vit à Québec. Mais quand vous regardez, il a grandi à Kipouché. C'est à 30 km de la ville de Lubumbashi. Quand vous regardez vraiment, en tout cas, sa vie aujourd'hui, vous sentez, vous voyez vraiment que c'est quelqu'un qui est en train de vivre de nouvelles choses parce que Dieu a décidé. Quand vous regardez les révérends Wafo, il nous a dit hier à l'église, en 2000, bien aimé, il avait du mal. Tout ce qu'il pouvait avoir comme argent dans sa poche, $30 comme salaire mensuel. Et aujourd'hui, quand vous regardez, donc nous ne sommes pas venus ici pour dire aux gens que non, d'abord la bénédiction, c'est le matériel, c'est l'argent, mais ici c'est pour te faire croire réellement, malgré ta pauvreté, malgré cette maladie, malgré cette situation que tu traverses, tout est possible. La chose nouvelle est possible dans ta propre vie. Quand vous nous regardez, moi il y a les gens qui m'ont connu ici à Lubumbashi, vous nous regardez aujourd'hui que nous montons dans les avions quand nous voulons, nous descendons, mais regardez aussi notre parcours d'où nous venons. Alors le Seigneur, quand il donne une inspiration comme ça, donc ça ne sera pas ton effort, ça ne sera pas l'effort même d'un pasteur, mais ça sera l'effort de Dieu. Et Dieu utilise les pasteurs que nous avons choisis pour que ces pasteurs soient vraiment des canaux, afin que si tu saisis vraiment, en tout cas cette opportunité, ta vie ne sera jamais la même. Merci beaucoup, apôtre. Moi je vous appelle encore apôtre JC. Comme quand tu dis apôtre JC, donc je le vois. Vous savez, moi quand quelqu'un il dit simplement comme ça, il me rappelle directement mon père spirituel. Papa Albert, il m'appelle toujours JC. Aujourd'hui, comme sur ce plateau, nous avons... Je reçois l'évêque. Évêque général, il m'appelle aussi toujours JC. Évêque général Albert Kankeza. Welcome, papa. Thank you. Papa, nous vous aimons beaucoup. Moi, je peux vous appeler Papa Coco, parce que vous êtes mon grand-père. Soyez les bienvenus, papa. Merci beaucoup. Signalons que vous êtes le numéro 1 de l'église de réveil au Congo. Il y a un pasteur Bote au Congo. N'est-ce pas, papa? C'est comme vous le dites. Oui, papa. Vous allez parler du Saint-Esprit au serviteur. Comment? Ça va se passer comment? Pourquoi Saint-Esprit? Saint-Esprit. D'abord, je voudrais féliciter l'organisateur de cette grande... L'apôtre JC. L'apôtre JC. L'encourager, je n'ai cessé de le lui dire, depuis que je participe à cette convention. C'est une grande initiative, une grande vision, et donc il faut le féliciter, l'encourager, parce que pour organiser ce genre de choses, je sais, j'organise régulièrement des choses. Ça vous demande des efforts, des moyens financiers, ça vous demande beaucoup de choses. Et il faut surtout la foi pour y arriver. Donc c'est un grand homme de foi. Là on rejoint le révérend Wafo. L'homme de la foi. Donc il faut encourager et féliciter cela. Donc voilà, je suis là pour apporter ce que je peux apporter selon la grâce qui m'a été accordée à cette conférence, pour compléter aussi les autres, comme Paul Mukendi, qui est l'orateur principal, puis mon bien-aimé pasteur Raoul Wafo. Chacun apporte sa grâce, mais moi je viens parler du Saint-Esprit, parce que j'estime, parce que le Saint-Esprit, il est dans sa dispensation, c'est lui le guide de l'Église, c'est lui l'enseignant par excellence. Alléluia. Jésus dit, quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais si je vous le disais, vous ne le comprendrez pas. Mais il faut que lui vienne. Et Jésus ajoute, il dit, il est avantageux que lui vienne. Il est avantageux. C'est un avantage, un privilège pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Jésus dit, il est avantageux que le Consolateur vienne, car s'il ne vient pas, c'est pas bon. Donc il faut qu'il vienne. Et il est déjà là, le Saint-Esprit. Il faut le remettre à sa place.
Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Il m'a dit un jour, il m'a dit, mon ami Albert Kangaza, parce que lui et moi on s'appelle amis. Oui, moi, ami parce qu'il m'a demandé l'amitié comme vous demandez dans le Facebook aussi amitié. Gloire à Dieu. Alors, lui aussi, il m'avait fait la demande d'amitié et j'ai répondu favorablement. Et depuis, nous avons un grand parcours d'amitié. Alors il me dit, tu sais mon ami, beaucoup de gens m'ont limité au niveau d'un oiseau. Qu'on place, on dessine dans un coin de mur. Voilà les Saint-Esprit qui ne bougent jamais, qui ne parlent jamais. Voilà, c'est comme ça qu'on m'a limité là. J'avais seulement pris cette forme-là, mais je ne suis pas une colombe, je ne suis pas un oiseau. Je suis une personne divine à part entière. Alléluia. Je suis l'enseignant de l'église. C'est moi qui conduis l'église, c'est moi qui enseigne l'église, c'est moi qui éclaire l'église. Donc c'est pour cela que j'invite tous les pasteurs à venir à l'école du matin, où les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, de 8h à 12h, de 8h à 12h, des bishops, tous. Et là, je lance un appel à tous les pasteurs qui traînent encore les pas, les églises de réveil qui me suivent en tant que leur président. Je leur demande tous demain d'être là. Et aussi à d'autres pasteurs protestants, pentecôtistes, mais qui ont eu besoin de venir à cette école pour apprendre, pour comprendre certaines choses. Je les invite à l'école du matin, demain matin, pour venir écouter vendredi aussi. Donc je pense que nous passons de moments merveilleux. Et le Saint-Esprit est une réalité. Il n'est pas un vent, il n'est pas une puissance, il n'est pas une force, il n'est pas un feu, il n'est pas un oiseau. Il est une personne à part entière. Est-ce qu'on peut connaître le rôle du Saint-Esprit? Il a un rôle magnifique. Il a un rôle merveilleux. D'abord, comme je vous ai dit, dès qu'il demande votre amitié, que vous devenez ami, c'est fini. Vous ne dépendez plus de vous-même. C'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous enseigne. Il prend les contrôles de tout. Il prend les contrôles. Vous dépendez de lui. Alléluia. C'est lui qui nous conduit dans la présence du Père. La Bible dit, il lance des soupirs inexprimables. C'est-à-dire là où nous n'avons pas des mots, des termes, l'expression pour parler à Dieu. Lui parle par nous parce que lui sonde même le cœur de Dieu. Lui connaît la pensée de Dieu. Alléluia. Il sait ce que Dieu attend de nous. Alors lui prend des mots et lui il les met à sa façon. Il les amène devant Dieu. Donc mais il est merveilleux. Il est merveilleux le Saint-Esprit. Un ami par excellence. Je crois que je ne veux même pas qu'on arrête, qu'on continue, mais comme le temps nous fait de propos, c'est la télé en alors on lance l'invitation. Nous sommes là. Parce que bientôt là, on va atterrir le 26, le dimanche. Oui. Vous savez, dans ces genres d'événements, on peut être là le premier jour, on a comme l'impression qu'on n'a pas encore eu ce qu'on veut, mais il ne faut pas se décourager. Amen. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, je demande à tous ceux qui continuent à venir, de venir. Mais il faut qu'ils sachent aussi que le thème qu'il a, je suis prêt à faire une nouvelle chose, c'est une parole prophétique et une parole de foi. Il faut l'accepter, l'avaler, l'habiller comme une robe, comme l'enfiler comme une robe, et puis commencer à proclamer cette parole. La chose nouvelle va arriver. Tout nous est donné par la foi. On obtient tout par la foi. Pas par émotion, pas par sentiment, pas par enthousiasme, mais c'est par la foi. Il faut que les gens qui viennent à cette conférence croient que chaque orateur qui passe, selon sa grâce, va affecter ma vie dans tel ou tel domaine de ma vie. Il faut qu'ils croient qu'après cette conférence, si moi j'étais à leur place, et que j'étais simplement un conférencien participant, si j'étais à leur place, non. Ça allait être terrible, non? Si j'étais à leur place, c'est-à-dire au sortir de cette conférence, ma vie change déjà, c'est fini. Moi seulement proclamer la chose nouvelle est là. Je vais la voir dans un jour, je vais la voir dans une semaine. La parole, c'est la confession. La Bible dit, si tu crois de tout ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Le salut, la guérison, la délivrance, le miracle vient de la confession, de la proclamation de ce que vous dites. Si vous confessez négativement les choses, votre futur sera un futur plein de confusion et de choses néfastes. Mais si vous confessez positivement les choses, votre avenir, votre destinée sera réellement avec un impact positif. Merci Papa Coco. Le pasteur, vous ne savez pas ce que c'est Papa Coco. Oui, ça faut lui expliquer Papa Coco, c'est quoi? Grand-père. Et voilà, les téléspectateurs, c'est l'ambiance, c'est pour vous dire que nous sommes dans la joie parce que Isha Kwanza Kutokota. Et je reçois ma consoeur Marie-Ève. Simanda. Ça va? C'est à votre très bien. Ils sont là.
nous avons réalisé que nous vivons en ce moment un moment historique. D'avoir une brochette d'invités comme ça sur un plateau, des hommes de foi qui ont su prendre la foi comme monnaie du royaume pour accéder à de grandes choses. J'aimerais qu'on leur pose une question tour à tour. Sans problème, sans problème. Ils ont plusieurs dénominateurs communs, l'amitié, l'amour de Dieu bien entendu, mais également ils ont tous un parcours qu'ils ont tous reconnu d'où Dieu les avait tirés. Leur humilité est impressionnante. Et j'ai même adressé à l'autre de cette conférence, en premier lieu, le révérend Jean-Clément, cette unité du cœur que vous avez toujours conservée au fil des années, quel est votre secret? En fait, je peux le dire, si on me pose la question aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, peut-être ça devient un peu plus vaste parce que j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais quand je regarde la manière dont j'avais accepté le Seigneur, c'était dans les conditions telles que je ne m'y attendais pas. Ce n'est pas que j'étais en train de désirer vraiment. Et c'est de cette même manière aussi pour servir le Seigneur. Sincèrement, j'aimerais peut-être étonner quelqu'un. Ce n'était pas mon rêve. Je suis allé à l'université, j'ai terminé licencié en sciences économiques. Et mon rêve vraiment, en tout cas, c'était d'avoir une entreprise privée à moi, de travailler à la banque et d'avoir vraiment... C'était ça mon rêve. Mais lorsque le Seigneur m'a appelé, en tout cas, je ne pouvais même pas résister. J'ai senti moi-même que je ne forçais pas les choses et ça allait vraiment, en tout cas, comme si je vivais. Donc tout ce qui me préoccupait après un certain moment, il n'y avait que Dieu, il n'y avait que de faire du bien. Alors quand réellement vous la voilez, comme l'a dit tantôt l'évêque général, vous allez sentir en vous-même que vous ne forcez pas certaines choses, vous devenez humble. Même, permettez les termes, peut-être c'est bizarre pour quelqu'un, à l'occasion de rien. C'est-à-dire vous sentez réellement que vous devez vous effacer, et je le crois du fin fond de mon cœur. Peut-être Marie-Ève, elle vient de poser cette question aujourd'hui. Elle m'a connu au téléphone il y a quelques années, mais physiquement, elle m'a vu seulement au mois de mars au Canada. Mais peut-être assis, ou vous tous qui me suivez à Lubumbashi, il y a des gens, peut-être quand vous nous voyez au loin, vous avez une autre image, mais quand vous nous approchez, vous vous étonnez. J'ai toujours dit, en tout cas, je ne vais pas vraiment en tout cas parler à votre place, mais j'ai toujours dit que je suis parmi les pasteurs les plus humbles, je ne dis pas que je suis le seul, parmi les pasteurs les plus humbles de la ville de Lubumbashi. Je suis flexible, je suis abordable à tout moment. Moi, des fois, mon téléphone, personne, quand vous m'appelez, c'est pas quelqu'un qui va décrocher. Moi-même, je décroche, je ne dis pas que c'est là qui décroche, c'est les secrétaires qui décrochent ou c'est le protocole. Je ne dis pas que non, ils ne sont pas humbles. Je suis en train de parler seulement de moi et en train de dire aussi que non, moi-même en cours de route, vous pouvez m'aborder, même si je suis avec des enfants. Des fois, nous avons les termes très compliqués quand nous disons que non, c'est la sécurité. Non, c'est juste pour mettre de l'ordre parce qu'à tout moment, c'est même Jésus-Christ, quand il marchait, il ne marchait pas seul. Il marchait, il était entouré par les apôtres, mais vous allez voir que l'humilité était toujours avec lui. Des fois, quand nous marchons, on dit que non, pourquoi vous marchez toujours avec beaucoup de gens? Mais ce n'est pas dire que non, l'humilité n'est pas en nous. Je crois que le révérend Paul peut vraiment, en tout cas, le témoigner. Moi, même en cours de route, même au marché, vraiment, j'ai l'habitude, des fois, je laisse les véhicules devant la porte de l'église. J'ai fait vraiment ce que moi-même j'aime appeler bain de foule. J'ai fait moi-même les pieds dans la ville de Lubumbashi, ça me fait du bien. Je suis ami des enfants de la rue, je suis vraiment ami des étudiants, je ne sais pas. Et c'est là ce qui m'a poussé à un certain moment, pour ceux-là qui ne le savent pas. En Norvège, j'ai travaillé pendant 6 mois dans la première banque de la Scandinavie. J'ai travaillé, mais j'ai senti que ce n'était pas ma place. J'ai senti que ma place, c'est le micro. J'ai senti vraiment, en tout cas, ma place. Donc, j'ai senti même là-bas tout le monde. Non, les micros, vous savez, non, tu comprends déjà. Les micros, donc, j'ai senti que non, même là-bas, tout le monde. J'entre directement. Je ne suis pas allé parce que j'ai cherché le travail. Parce que je voulais apprendre la langue, mais je suis entré, c'était comme Joseph. Tout ce que j'ai touché, même quand je ne savais pas interpréter d'autres papiers, ça réussissait. Un jour, et tout le monde, quand ils avaient des problèmes, j'ai prié. Surtout, vous savez que les maladies comme cancer, c'est très fréquent en Scandinavie. Et quand je pouvais prier pour les gens dans cette banque, et les gens étaient guéris, et tout le monde comprenait que non, c'est toi. Quelqu'un, un jour, un Norvégien me dit, ta place, ce n'est pas ici. Un païen. Il m'a dit, ta place, ce n'est pas ici. Toi, ta place, c'est l'église. Alors j'ai compris réellement et donc j'ai vu comme ça.
Donc c'est pour cela que j'ai dit, Marie a vu une question comme ça. Si je dois la parler, donc je risque de prendre vraiment, en tout cas... Oui. Alors, je saisis le micro, voilà, alors je tends la balle à une légende, à l'évêque. Je suis heureuse de vous rencontrer. Vous êtes un exemple de la foi, bien sûr. Vous prêchez beaucoup aussi le miracle, parce que vous dites que vous en êtes le bénéficiaire. Mais avant de déborder, la foi, cette monnaie du royaume, et cette foi que vous avez développée avec beaucoup d'humilité, quel est votre secret, vous aussi? Mais vous savez, je suis venu au Seigneur très malade. J'avais l'âge de 20 ans, j'étais mourant, condamné, personne ne pouvait plus rien faire pour moi, les médecins m'avaient pratiquement abandonné sur le lit d'hôpital. Pour tout le monde, j'allais mourir, j'avais l'enflement du ventre, mon ventre ballonné, j'avais des gales sur tout mon corps. Au jour d'aujourd'hui, on parlerait du sida peut-être. Alors il n'y avait plus d'espoir pour moi. Et c'est dans ces conditions-là qu'un jeune homme, pratiquement de mon âge, viendra me parler de Jésus. Ceci se passe vers les années 79. Il me parle de Jésus, il m'enseigne Jésus, il me demande si j'accepte Jésus. Il m'enseigne la foi, c'était la première fois. En plus, j'étais dans un petit séminaire où je suivais la formation de devenir prêtre catholique. Donc je tombe malade dans un petit séminaire. Et là, tous les responsables de notre petit séminaire ont tout fait pour moi, ils n'ont pas réussi. Et finalement, on me demande de rentrer à Kinshasa, qui est la capitale, là où habitaient mes parents, parce que j'étais en internat. C'est là, entre Kinshasa et la ville où j'étais, on me prêche l'évangile. On m'enseigne sur la foi, je crois, j'ai dit, je crois qu'il peut me guérir, je l'accepte comme Seigneur. Et puis on a prié pour moi, j'ai donné mon cœur à Jésus, et j'ai été sauvé ce jour-là. Et 3-4 jours après, les gales qui étaient sur mon corps ont commencé à disparaître. Le ballonnement de ventre disparaissait. 6-7 jours après, j'étais complètement guéri. C'est comme ça que le message de la foi est venu dans ma vie. La puissance, le miracle, la guérison, parce que j'ai été sauvé miraculeusement. C'est comme ça que j'apporte ce message, et même mon église porte le nom de la foi abondante. Voilà. Oui, mon église porte le nom de la foi abondante parce que j'aime la foi. Moi-même, je suis foi. Donc, je suis moi-même foi tel que je suis. Parlant de la foi, on peut même parler du temple de la foi en faisant une place à Raoul Wafo. Raoul Wafo, vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes on ne vous présente plus aujourd'hui. Comment faites-vous pour être un pasteur si élevé qui prêche divinement bien sur la prospérité, mais garder ce cœur humble et ne jamais oublier vos origines? Parce que j'ai compris ce que c'est que l'appel de Dieu en fait. Je suis appelé par Dieu pour servir. Quand vous entrez dans une maison et que venez chez moi, vous trouvez des ouvriers qui vous donnent à boire, vous ne dites pas merci à l'ouvrier qui vous apporte la boisson, vous êtes d'abord reconnaissant au maître qui vous a envoyé l'ouvrier. Donc je comprends que la force de ce que je fais est née de ma communion, de ma dépendance, de mon obéissance aux instructions de mon maître. Et ça me garde en fait. La chose la plus précieuse, le moment le plus précieux, c'est le temps que je passe dans sa présence. Et pour moi, je me sens efficace quand je l'ai écouté, quand je sais que ce que je fais, c'est lui qui m'a ordonné de le faire. Et c'est ça. Et je me suis toujours dit, parce que j'ai écouté le Saint-Esprit me le dire, que je ne suis pas venu pour la photocopie de quelqu'un d'autre. J'ai une unicité, je suis spécial. Et dans cette unicité, cette spécificité de Dieu devrait être révélée à ma génération. Et pour cela, il fallait que j'écoute précisément ce que Dieu me demandait de faire. Vous savez, il y a une parabole dans la Bible, on la lit, beaucoup de personnes ne la comprennent pas totalement. Il y avait un qui avait 5 talents, il a apporté 5, un autre avec 2, il a apporté 2, celui qui avait 1 l'a enterré. Alors, chacun d'entre nous, il y a des talents que Dieu a enfouis. Certains d'entre nous avons 5 et nous rapportent, mais il y a 2 qui sont productifs et 3 ont été enterrés. Alors qu'à parabole parle de 5 talents à ramener 5 autres talents. Donc, tout ce que Dieu a mis en nous, devons être en même de les développer. Certains ont une capacité oratoire exceptionnelle, un don de prophétie à droit, mais ils ont le don d'administration, ils ont une capacité pour gagner de l'argent. Mais parce qu'on a enfermé le fonctionnement dans une forme de box, de boîte, les gens se sont limités à ce qu'ils ont pu faire. Ils n'ont pas osé aller au-delà. Et moi, j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis dans plein de domaines, dans le pétrole, de l'import-export. J'emploie plus de milliers de personnes, plusieurs personnes. Et ça fait plaisir. Mais je suis davantage dans les Écritures, parce que je comprends la délégation de pouvoir, la délégation d'autorité. Je sais bien ce que c'est. Donc, en fait, je veux simplement dire que c'est une grâce. Mais la grâce
n'est accessible qu'au travers de la foi. Et la foi, n'est possible que quand on a écouté et qu'on a décidé d'obéir à l'instruction qu'on a donnée. Donc, vous êtes visiblement un homme de parole. Oui, bien sûr. C'est la clé, en fait. Le monde a été créé par la parole. C'est la clé. Il n'existe par elle. Oui, justement, il n'existe par elle. Et donc, quand Dieu a voulu recréer, il a utilisé la parole. Donc, la parole, c'est l'élément central. Comme je disais hier, c'est la matière première du royaume. Ça veut dire la parole qu'on travaille. Donc, la matière première, ce n'est ni le diamant, ce n'est ni l'or, parce qu'elle découle de la puissance de la parole. Donc, c'est très important de rester attaché à la parole. Merci. Lambert, on parle d'homme de Dieu, d'homme de parole. Nous avons sur le plateau le révérend Paul Mukendi, un homme d'un docteur de la parole. Il est, vous savez, au Québec, on ne le présente plus, ou on prendrait une émission pour le présenter. Oui, certainement. Il est le fondateur du Centre évangélique Parole de vie. Il est un docteur de la parole, un homme de Dieu très puissant, très respecté. Les Québécois, les Canadiens ont une déférence à son égard. Il a libéré beaucoup de gens. Il est un homme de Dieu exceptionnel qui prêche. Je dirais presque, les gens, quand on les interviewe, même ici à Lubumbashi, partout dans le monde, quand on parle aux gens, et puis la parole, et chaque fois, les écailles tombent des yeux, chaque fois, les gens sont les vies restaurées, les vies transformées. Et le révérend Paul Mukendi, je vous pose la même question, cette humilité à travers la grandeur dans laquelle vous êtes aujourd'hui, cette humilité-là de cœur, avec tout votre parcours impressionnant, comment l'avez-vous conservé? Moi, je dirais, mon seul secret, c'est que j'ai les yeux braqués sur le Maître. Mon exemple, c'est Jésus-Christ. Et lorsque vous arrivez chez moi à l'église, j'ai des gens qui sont âgés, 60 ans, il y en a même qui ont 75 ans, et la plus vieille, je ne sais pas si elle a 80 ou je ne sais pas combien, mais tous m'appellent papa. Pourquoi? Parce qu'ils voient ma façon de vivre. Et je ne vis pas avec les gens d'une façon à vouloir les écraser, les dominer. Mais je leur montre l'exemple du Maître. Et la présence de Dieu m'a beaucoup aidé parce que moi j'ai donné ma vie à Christ à 12 ans. Je n'ai pas connu tout ce que les autres jeunes ont connu dans le monde. Je n'ai pas fait toutes ces choses-là. Et Christ m'a amené où que je suis aujourd'hui. Alors tout ce que je peux dire, c'est quand je regarde quelqu'un, je dis il ne faut jamais mépriser quelqu'un qui a Christ. Parce que nous, on a été méprisés hier. Quand on nous regardait, on était tout jeunes. Personne ne pouvait nous faire confiance, personne ne pouvait voir en nous un avenir. Et quand je regarde les gens, je dis, je ne peux pas mépriser les autres, parce que ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour les autres. Mais révérend Mukendi, justement, vous êtes arrivé, il faut quand même le dire, vous êtes noir dans un pays blanc, disons-le quand même. Le contraste de couleur, il est là. Vous êtes le pasteur noir à la télévision, vous êtes le pasteur noir, l'homme noir de la ville, du Québec. On vous voit, que ce soit à l'épicerie, que ce soit au centre d'achat, que ce soit à travers de l'essence, les gens vous arrêtent, les gens vous reconnaissent. Ah, le noir, oui, Mukendi. À chaque fois, on rigole un peu, on défend un peu votre nom, mais chaque fois, on dit Mukendi. On dit Mackenzie, on entend de toutes sortes. Mackenzie, Mukendi, et tout. Nous savons bien que c'est Mukendi. Mais à travers ce ministère, vous arrivez quand même avec une valise au Québec. Vous connaissez personne, et voilà que nous sommes quelques années plus tard, et votre ministère, il est grandiose. C'est vraiment un mystère. Avant de sortir, moi, j'évoluais déjà à Kinshasa pour parler. Une fois, j'ai vu le bishop, qui est notre papa, à la télé. En ce temps-là, il faisait les démonstrations d'onction avec la veste. J'aurais aimé le voir reprendre cette veste-là qui nous a beaucoup impressionnés. Ça avait révolutionné ma vie. Je me suis enfermé pour chercher aussi la puissance de Dieu. Et quand on a fait le travail un jour après avoir terminé de prêcher, je dis waouh Seigneur, on commence aussi à prendre l'avion. Tu t'en vas à Lubumbashi, tu prêches, tu rentres. Alors le Saint-Esprit me dit tu as fini ta mission ici. Kinshasa était juste un tremplin pour toi. Je te veux en Amérique. Est-ce que c'était un grand choc à ce moment-là? Oui, c'était un grand choc parce que je ne rêvais jamais aller en Amérique. Je voulais aller prêcher et revenir dans mon pays. Je ne voulais pas être déraciné de mes origines. Je suis très conservateur. Et même dans ma façon de vivre là-bas au Canada, vous allez trouver que je garde mes valeurs. Je mange toujours congolais, même chez moi à la maison. Vous ne me trouverez pas en train de manger. Oui, je mange du foufou chez vous chaque jour. Et tous mes enfants, quelles que soient leurs origines, blancs ou quoi, ils mangent du foufou. Et ils appellent ça la boule du pasteur. Et parce que je vante vraiment le foufou. Et là, je suis allé au Canada. Je suis passé par les États-Unis. J'ai pris un visa on m'a donné un visa de 3 ans, multiple entrée pour les États-Unis. J'arrive aux États-Unis, le Seigneur me dit, bon, ok, je ne t'ai pas envoyé ici
moi je veux que tu entres au Canada. D'abord, miraculeusement, je suis arrivé à l'aéroport où tout le monde m'a abandonné. J'avais plus un seul sou dans la poche. Et je suis resté là à prier, à chanter dans l'aéroport, à JFK. Et par miracle, je suis sorti de cet aéroport-là. Je suis allé juste à Western Union après avoir prié. Et on m'a présenté là, Western Union est là. Je dis, je suis venu chercher l'argent. Le monsieur me pose la question, qui vous a envoyé remplir ce papier? J'ai rempli le papier, le montant, j'ai mis $500. Et il me dit, qui vous envoie? Je dis, je ne sais pas. Le gars s'est secoué la tête, il m'a regardé, il dit, vous êtes immigrant? J'ai dit, je viens d'arriver. Il a sorti $500 de sa poche qu'il m'a donné. Et c'est comme ça que je suis sorti de cet aéroport-là. Et je suis parti dans un hôtel où il fallait payer $120 par jour. Je ne connaissais pas le coin, il fallait que je trouve un hôtel qui est un peu moins cher. Mais c'était trop, donc j'avais pour 3 jours. Et j'avais juste le petit déjeuner inclus dans mon hôtel. Donc le matin, lorsque je me levais, j'allais au restaurant, je prenais mon petit déjeuner, je mangeais et je mettais le pain, les jambons, les affaires dans ma mallette. Mais quand les gens me regardaient, je les regardais aussi. Et c'est de là que le Seigneur dit miraculeusement, le Seigneur me sort de là et je me connecte avec un homme de Dieu et j'ai travaillé là-bas et puis après un certain temps, Dieu me connecte maintenant pour me dire va au Canada. Et je suis allé à l'ambassade du Canada, je demande le visa qu'on me donne et je suis arrivé au Canada, à Québec, où le Seigneur me dit voici ta montagne. C'est maintenant le mot de la fin avec vous pour rappeler les dates et les événements actuels. Oui, merci Marie-Ève. Là, c'est l'apôtre Jean-Clément Demblaye qui va chuter avec nous. Ça va se passer comment l'organisation? Parce qu'on va bientôt atterrir le 26. Encore une fois, j'aimerais dire merci aux autorités de la ville qui nous ont apporté vraiment soutien pour cette grande manifestation. À tous les hommes de Dieu, je parle les pères, les aînés, les amis pasteurs, même ceux-là que nous avons encadrés. En tout cas, nous avons été très très marqués par votre assistance spirituelle, votre présence. Encore une fois, nous voulons vous demander que cette semaine, c'est une semaine tout à fait particulière. Nous avons encore quelques jours. Ne ratez pas ces moments merveilleux. Je ne peux pas vraiment, en tout cas, terminer ces mots sans pour autant bénir le Seigneur qui a disposé ces éminents hommes de Dieu, en commençant par notre Père. J'ai cité l'évêque général pour qu'il se déplace, qu'il vienne à Lubumbashi pour ce travail. Je remercie les révérends Paul Mukendi, je remercie les révérends Raoul Wafo qui sont avec nous sur le plateau, les révérends apôtres Aaron Timothée qui est dans la ville, les pasteurs Patrick qui est aussi orateur, et les pasteurs Alf Lukaou qui va se joindre à nous, ainsi que les bishops John qui va se joindre aussi à nous. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour ces hommes de Dieu. Je ne cesserai jamais, jamais, jamais. Vous savez, j'ai dit je termine, mais j'ajoute encore une chose. Ça, j'ai pris ça aussi de mon père spirituel. Papa Albert, il disait toujours, il termine, mais il ajoutait toujours quelque chose en disant, il y a quelque chose de particulier. Le Seigneur ne cesse de parler qu'il va bénir d'une manière particulière l'Afrique, et nous l'avons vu pendant un certain moment. Ça a commencé au Nigeria, sur le plan économique et sur le plan spirituel. Après un certain moment, il parle maintenant du Congo, en disant la visitation du Congo, ça va affecter beaucoup de nations tout autour du Congo. Et aujourd'hui, quand vous êtes à l'étranger, nous qui sommes à l'étranger dans la plupart des temps, vous allez voir que tout le monde rêve venir au Congo. Et quand les gens veulent venir au Congo, ce n'est pas comme dans les temps. Aller au Congo, c'est aller à Kinshasa. Non, non. Maintenant, le langage a changé. Aller au Congo, c'est venir à Lubumbashi. Et tout le monde se bouscule pour venir dans notre ville. Voilà la présence de ces hommes de Dieu. Nous sentons réellement que c'est un moment où vous ne pouvez pas rester chez vous. Pendant cette semaine, les quelques jours qui nous restent, venez, ne ratez pas ce train. Peuple de Dieu, même si vous n'êtes pas chrétien, venez, c'est un moment d'impactation, pas simplement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan économique, dans tous les domaines. Nous vous invitons encore une fois, c'est tous les jours.
de 8h30 à 12h30 pour les leaders. Quand je parle des leaders, c'est les leaders spirituels, politiques, société civile, étudiants, leaders dans tous les domaines. Et à partir de 14h30 jusqu'à 19h30, et ça c'est tous les jours. Hein. Tous les jours. Tous les jours, même les dimanches où nous aurons notre clôture, nous avons des sessions de miracles, des sessions extraordinaires de délivrance où nous vous invitons vraiment à ne pas rater ce moment et que les Seigneurs vous bénissent abondamment. Merci beaucoup, apôtre Jean-Clément Diambilaï. Vous êtes visionnaire de la communauté Nouvelle Cité de David, peuple des dieux. C'est par ici, Tonawe Kachapa, à notre émission. J'avais reçu pour vous l'apôtre Paul Mukendi du Canada, révérend Raoul Wafo de Abidjan, Côte d'Ivoire, et notre grand-père, Papa Coco, évêque Albert Kankenza. Oui. Et aussi ma consoeur Marie-Ève, l'attachée de presse de l'apôtre Paul. Merci à vous. Merci. Merci. Ce qui commence bien finit très bien. Prends soin de toi. Bye bye. À la fois prochaine.